Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bon week-end à tous. Salut à vous qui croyez en Dieu. Alors, dans la traduction de la Bible de Louis II, il est dit de la bouche de l'archange Gabriel qu'il aurait dit à la Vierge: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce. Or, dans la Bible de Jérusalem, et puis aussi dans la Tob, qui est la traduction écuménique de la Bible, là il est dit de la bouche de l'archange Gabriel: je te salue, comblé de grâce. Donc il s'agit de voir ici si la grâce que la Vierge Marie a reçue là, c'est une grâce seulement, ou bien c'est une plénitude de grâce, c'est la plénitude de la grâce. Parce que les traductions actuelles de la Bible, que ce soit de Louis II, la Bible de Jérusalem ou la Tob, c'est parti de deux traductions présentes, c'est-à-dire la Septante, qui est la traduction en langue grecque de la Bible, et puis la Vulgate, qui est la traduction en langue latine, dans le latin de la Bible. Les autres traductions que nous avons là viennent donc de la Septante et de la Vulgate. Mais nous allons voir et analyser s'il s'agit d'une seule grâce ou bien d'une plénitude de grâce. Parce que quand on dit combler de grâce, c'est que c'est une plénitude de grâce. Parce que quand l'archange Gabriel a annoncé cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle à la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: mais comment cela va arriver? Je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Et l'archange va lui donner des explications. Il a dit à la Vierge Marie: le Saint-Esprit viendra sur toi. Moi, j'appelle ça la première opération divine. Ensuite, il a dit: le Très-Haut te prendra sous son ombre. J'appelle ça la deuxième opération divine. Le Très-Haut, c'est le Père Céleste. Maintenant, il ajoute: l'enfant qui va naître de toi. Moi, je dis c'est la troisième opération divine, c'est-à-dire le Fils de Dieu, la parole éternelle de Dieu maintenant, qui va naître d'elle, qui prend chair en elle. Donc, vous voyez que les trois personnes divines ont opéré en la Vierge Marie. Et ça, là, vous appelez ça une seule grâce? Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que l'ange a ajouté? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit: tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Donc, c'est-à-dire que de génération en génération, les femmes qui se sont succédées sur terre, là, entre elles, là, c'est la Vierge Marie qui est bénie. Ça, là, c'est une seule grâce. Elle qui est bénie entre toutes les femmes, là, de génération en génération, là, c'est une seule grâce? Non, frère, c'est la plénitude de la grâce. D'abord, les trois personnes divines qui viennent opérer en elle. Ensuite, elle est bénie entre toutes les femmes. Ça, c'est la plénitude de la grâce. Ça ne peut pas être une seule grâce. Et vous remarquerez, après l'information, après la nouvelle donnée par l'archange, qu'est-ce que la Vierge Marie a répondu? Elle a dit: je suis la servante du Seigneur. Que tout cela m'arrive selon ta parole. Elle-même, le titre qu'elle s'est donné là,
Elle est la servante de Dieu. Elle est la servante du Seigneur. C'est-à-dire que sa vie est toute tournée vers Dieu. Elle est servante du Seigneur. Évidemment, vous pourrez me dire qu'elle n'est pas la seule. Des servantes du Seigneur, il y en a eu d'autres. C'est vrai. Mais elle, c'est le titre qu'elle s'est donné. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. C'est son titre. Chacun de nous doit se donner un titre. Hein? Toi, quel est ton titre? Au plan spirituel, quel est ton titre? Elle dit, elle est la servante du Seigneur. Ça, c'est le titre qu'elle s'est donné elle-même. Mais ce n'est pas fini. Puisque l'archange l'a informé que sa sœur Élisabeth, parce que, bon, les Indo-Européens disent cousine. Mais chez les Hébreux, chez les Juifs, c'était sœur. Ils ne connaissaient pas le mot cousine. Elle dit, Élisabeth, ta parente, elle qu'on a appelée la vieille femme stérile, est aussi enceinte. Et elle atteint un enfant, elle est à son 6e mois. Et quand la Vierge Marie va pour aider sa sœur Élisabeth, qui est d'abord une femme âgée, qui est en grossesse, donc la Vierge Marie va l'aider à passer ce cap difficile apparemment pour elle. Et quand elle arrive, quand elle frappe et elle entre dans la maison de Zacharie qu'elle salue, qu'est-ce que Élisabeth, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, a dit? Elle a dit, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Comment elle savait que la Vierge Marie est la mère du Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. C'est le Saint-Esprit qui lui a inspiré ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné le titre de mère du Seigneur à la Vierge Marie. Vous comprenez? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Dieu lui dit maintenant, le Saint-Esprit maintenant, par la bouche de sa sœur Élisabeth, lui dit, quel bonheur ai-je que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Donc, elle est la mère du Seigneur. De quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. La parole éternelle de Dieu. Elle n'est pas la mère du Père Céleste, elle n'est pas la mère du Saint-Esprit. Elle est la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus-Christ. Parce que lui, il a une double nature. Il est à la fois Dieu et homme. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. La double nature de Jésus-Christ. Vous comprenez? De toutes les femmes qui se sont succédées sur terre là, il y a une qui a le titre de mère du Seigneur. À part la Vierge Marie, il y a une autre qui a le titre de mère du Seigneur. Pourquoi on dit que non, c'est une seule grâce qui lui a été faite? Non, il faut comprendre la Bible, il faut avoir une bonne compréhension de la Bible. Et quelquefois, j'ai vu de grands évangélistes prêcher, la Vierge Marie n'a reçu qu'une grâce. Non. Il faut quand même réfléchir, il faut méditer. Elle a reçu le titre de mère du Seigneur. D'ailleurs, au début du christianisme, quand des évêques, des théologiens et autres discutaient, est-ce que le titre de mère de Dieu là, c'est valable, etc. Mais le peuple d'Éphèse est sorti dans la rue pour crier Théotokos, 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 c'est-à-dire Marie, Théotokos, Marie, mère de Dieu. Mais quand on dit mère du Seigneur, le Seigneur c'est qui? C'est Dieu. Donc, le peuple même a eu une meilleure vision de la part du Saint-Esprit que les évêques et les théologiens. C'est ainsi qu'il a été reconnu que la Vierge Marie est Théotokos, la mère de Dieu, la mère du Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre femme, à part elle, qui a ce titre-là? Pour que vous arriviez à dire que non, elle n'a reçu que à toi à qui une grâce a été faite. Mon ami, mon frère en Jésus-Christ, tu te trompes. Elle a la plénitude de la grâce. Elle est la mère de Dieu. Elle est la mère du Seigneur. L'Esprit Saint a mis ça dans la bouche de sa parente Élisabeth. Maintenant, durant tout ce parcours de la souffrance, le chemin de croix de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de ses apôtres ont fui. Hein. Ses disciples ont fui. Hein. Pierre l'a renié. Hein. Mais qui est resté là? Qui a suivi ce chemin de croix quand Jésus-Christ l'accomplissait? Qui a suivi Jésus-Christ? C'est la Vierge Marie. Et qu'est-ce qui s'est accompli là? Mais c'est la prophétie du vieillard Siméon. Au moment où on avait envoyé l'enfant Jésus au temple, pour le présenter au temple.
Qu'est-ce que le vieillard Simeon avait dit à la Vierge Marie? Il a dit, toi, une épée te transpercera le cœur. À cause de qui une épée a transpercé son cœur? Ce n'est pas à cause du Fils de Dieu. Ce n'est pas à cause de Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur des hommes. Si, mon frère. Si, mon frère. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec ceux-mêmes qui ont dit que la Vierge Marie est co-rédemptrice. Paul même s'est permis de dire que lui, il achève dans son propre corps ce qui peut manquer aux souffrances du Christ. Là, vous acceptez ce que Paul dit, et puis vous ne voulez pas accepter que la Vierge Marie, elle, qui a vécu dans sa chair tout le chemin douloureux du sacrifice de son fils, vous voulez lui refuser cela? Alors que vous acceptez l'idée de Paul qui dit que j'achève dans mon propre corps ce qui peut manquer aux souffrances du Christ Jésus. Non, écoutez, et une bonne compréhension de la Bible quand même. Hein? Et une bonne compréhension de la Bible. Vous n'êtes pas obligé d'être catholique, ce n'est pas une obligation, mais il faut dire la vérité. Voilà. Donc elle a suivi, elle a été fidèle. Et jusqu'au pied de la croix. Les apôtres avaient fui. Après, maintenant, au niveau de la croix qui surgit, c'est Jean. C'est Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au pied de la croix, quel souci le Seigneur Jésus-Christ a eu? Il a eu le souci de sa maman, la Vierge Marie. Il a dit quoi à la Vierge Marie? Il lui a dit, femme, voici ton fils, en pointant du doigt. Enfin, il ne pouvait pas pointer du doigt puisqu'il était cloué sur la croix. Hein? En disant, voilà, Jean, c'est ton fils. Il dit à la Vierge Marie que Jean est son fils. Mais qu'est-ce que cela signifie? Jean, c'est l'apôtre bien-aimé, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Donc nous tous qui sommes des disciples bien-aimés de Jésus-Christ là, nous sommes les fils bien-aimés de la Vierge Marie. Nous sommes des fils de la Vierge Marie. Ça, c'est une seule grâce. Elle est la mère et elle accueille comme fils et fille tous ceux qui sont disciples bien-aimés de son fils Jésus-Christ. Ça là, c'est une seule grâce. Non, mon frère. Non. Maintenant, nous aussi, nous devons l'accepter comme mère. Voilà. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Ce n'est pas contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire. C'est lui qui a demandé cela. Il a dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et alors, Jean, le disciple, a pris Marie chez lui. Prends Marie dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'utiliser une image d'elle, comme le font les catholiques ou bien comme le font les orthodoxes. Moi, je suis catholique romain, donc moi, je le fais. Moi, j'ai des images. Et puis, ce ne sont que des images de piété. Voilà. Ce sont des images de piété, c'est tout. Donc, prends-la dans ton cœur. Parce que le Seigneur a dit que c'est ta mère. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Et donc, à partir de ce moment, vous pouvez dire que, vous ne pouvez pas dire que c'est une seule grâce. Non. Tout ce que je viens d'énumérer là montre la plénitude de la grâce que la Vierge Marie a reçue. L'épée qui a transpercé son cœur là, c'est tout ce chemin douloureux qu'elle a vécu avec son fils Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion et sa mort sur la croix. Hein? Une femme qui vit en direct, hein, la mise à mort de son fils. Bon, il y a des femmes, les fils peuvent être tués brusquement devant elles. Mais la Vierge Marie, là, le chemin de croix, là, est-ce que ça a été brusque? Hein? Depuis sa condamnation à mort et puis sa flagellation sur toutes les stations de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, elle était là. Elle a vécu tout ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une seule grâce que la Vierge Marie a reçue. C'est la plénitude de la grâce. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, quand son corps a été retiré de la croix, hein, sur les jambes de qui le corps de Jésus-Christ a reposé? Je vous pose la question. C'est sur les jambes de la Vierge Marie que le corps de Jésus-Christ a reposé. Son corps a été remis à sa mère. Voilà la conclusion douloureuse de l'épée qui a transpercé son cœur
comme le vieillard Siméon a prophétisé. Est-ce qu'une autre femme a vécu ça? De voir le corps du Sauveur et du Rédempteur reposer dans ses bras, sur ses pieds, sur ses jambes, pardon. Hein? À part la Vierge Marie qui a vécu ça. Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ton cœur là, tu l'as mis au monde? Tu l'as mis au monde comme la Vierge Marie l'a mis au monde? Non. Frère, ce n'est pas une grâce qu'elle a reçue, c'est la plénitude de la grâce. Oui, c'est la plénitude de la grâce. Une fois, j'ai entendu le pasteur Karambiri, dont je suis les enseignements, dit, non, on dit, toi à qui une grâce a été faite, et il insiste sur une grâce. Non, pasteur Karambiri, sur ce point-là, tu t'es trompé. C'est la plénitude de la grâce que la Vierge Marie a reçue. Je viens de donner les exemples qui le montrent. Vous voyez, c'est la plénitude de la grâce. Mais, dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, de Saint Jean, cette femme qui met au monde cet enfant, qui est le sauveur des nations, et que le dragon veut détruire, cette femme couronnée de 12 étoiles, certains disent que c'est l'église. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est la Vierge Marie, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église qui met le Christ au monde, c'est le Christ qui met au monde l'église. Il ne faut pas se tromper de direction. L'église sort de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui sort de l'église, non. L'église manifeste la présence de Jésus. Puisque nous témoignons de lui. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on voit bien. On voit bien. Cette femme couronnée de 12 étoiles, mais c'est la Vierge Marie. Ces étoiles-là représentent qui? C'est symbolique, les 12 étoiles. C'est comme les 12 tribus d'Israël. C'est comme les 12 apôtres. Mais ça représente les 12 types spirituels des apôtres que la Vierge Marie porte comme couronne. Vous voyez? C'est elle. Et puis, quand nous disons qu'elle a vécu l'Assomption, ça dit, elle est entrée dans la gloire de Dieu avec son corps et son âme, et Dieu l'a élevée jusqu'à elle avec son corps et son âme. Mais là aussi, ça témoigne de la plénitude de la grâce. Certains ne croient pas à l'Assomption. Mais si vous ne croyez pas à l'Assomption de la Vierge Marie, c'est comme si vous rejetez cette phrase de Jésus qui a dit à son Père, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. » Mais Jésus, il est où? Il est à la droite du Père Céleste. Le Père Céleste lui a dit, « Tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. » Donc, la Vierge Marie est en son Fils Jésus-Christ, à la droite du Père, en son Fils Jésus-Christ. Donc, pour aller à Jésus-Christ qui est à la droite du Père Céleste, il faut quoi? Il faut que Dieu vous élève. Jésus-Christ, lui, il est Dieu. Lui-même, il s'est élevé, il est parti par l'ascension. Mais chacun de nous va vivre l'Assomption de la Vierge Marie. Vous ne pouvez pas nier ça, c'est biblique. C'est indirect. Puisque Jésus dit, là où je suis, je veux que ceux qui m'appartiennent, ceux qui me servent, soient avec moi. Donc, elle est servante du Seigneur, elle-même, elle a dit. Donc, elle est à côté de Jésus. Jésus-Christ est où? Il est auprès du Père Céleste. Donc, il faut une Assomption pour aller à lui. Donc, elle a vécu cette Assomption-là. Vous ne pouvez pas nier ça. Maintenant, le couronnement dont nous parlons. Le couronnement de la Vierge Marie. Mais, vers la fin de sa vie, qu'est-ce que Saint Paul a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit, j'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. Et je suis sûr que le Seigneur, dans sa justice, me donnera la couronne de justice. Mais est-ce que la Vierge Marie n'a pas combattu le bon combat? Est-ce qu'elle n'a pas gardé la foi? Comme le dit aussi Paul, concernant Paul lui-même. Elle aussi, elle a combattu le bon combat, elle a gardé la foi. Donc, elle a droit à cette couronne de justice. C'est ça qu'on voit avec les 12 étoiles, cette couronne. Et puis, quand elle apparaît à Fatima, Notre-Dame du Rosaire, elle se présente avec une couronne sur la tête. Elle se présente avec une couronne sur la tête. Et souvent, je le dis, aucune institution, aucun homme, aucun scientifique n'est plus pointilleux que l'Église catholique romaine concernant les apparitions de la Vierge Marie. Des enquêtes sont menées longtemps pour attester des apparitions de la Vierge Marie. À part la Vierge Marie, là, qui apparaît?
Quel autre être spirituel apparaît souvent? Qui? C'est la Vierge Marie. Et ces apparitions-là témoignent de quoi? Ça témoigne de la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés, frères et sœurs. Ça témoigne de la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Comprenez? Elle est apparue au 15e siècle à Guadalupe, au Mexique. Ça a été attesté par l'Église catholique. Elle apparaît à Lourdes au 19e siècle. 16e siècle, 19e siècle, il y a combien de siècles? Comptez. Hein? Comptez. Oui. Donc les apparitions attestées de la Vierge Marie par l'Église catholique romaine attestent de la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Et quand elle apparaît, c'est pour dire quoi? Elle nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Aucune apparition, son message n'est allé contre ce que Jésus-Christ dit. C'est toujours dans le sens de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, pour nous rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est très important. Et quand elle apparaît à Fatima, hein, en 1917, elle apparaît devant combien de personnes? Près de comment on appelle ça? 7000 personnes. Elle apparaît devant 7000 personnes. Et elle a accompli un miracle ce jour-là. Les gens ont eu l'impression que le soleil fondait sur eux. Pour leur dire que, mes enfants, Dieu est une réalité. Parce qu'en ce moment-là, les Portugais commençaient à perdre la foi. Ils étaient découragés. Vous savez, ils étaient découragés. C'était la grande crise. Il y avait une grande crise économique. Surtout que le reste de choses de l'Europe, c'était le temps qui approchait, c'était en pleine guerre. Parce que la guerre la première guerre mondiale qu'on a appelée la Grande Guerre, c'était en 1914-1918. Et c'est en 1917 qu'elle apparaît à Fatima au Portugal. C'était la crise économique. C'était la misère, la pauvreté. Les gens étaient découragés. C'est là qu'elle a apparu à Fatima. Pour dire aux gens, ne vous découragez pas. Dieu est une réalité. Hein? Ma présence là, mon apparition là, doit vous faire comprendre que Dieu est une réalité. Et que vous devez garder la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, mon fils. Vous voyez, c'est ce qu'elle a fait à Fatima et elle a réveillé la foi des Portugais. D'ailleurs, son apparition à Guadalupe au Mexique, qu'est-ce qui s'est passé? Son apparition a permis la conversion de 8 millions d'Indiens, d'Amérindiens qui n'écoutaient pas les Européens parce que les Européens les maltraitaient. Ils parlaient de l'amour de Dieu à Jésus-Christ, pourtant ils maltraitaient les Indiens. Mais quand la Vierge Marie a apparu à Guadalupe, là, ça a créé la conversion de 8 millions d'Amérindiens. Vous voyez, les autochtones du continent américain. C'est ça. Et tout ce qu'elle reçoit là, vous dites que non. Tout ce qu'elle a reçu là, vous dites que non. C'est une seule grâce. Non. J'ai entendu un enseignement du pasteur Karambiri, mais sur ce point, il n'a pas raison. Là, je lui dis ça franchement et humblement. Je lui dis, pasteur, sur ce point-là, tu n'as pas raison. Moi, je suis catholique, mais je suis ses enseignements. Souvent, je regarde sa télévision, je crois que c'est Impact TV sans faire de publicité. Vous voyez? Donc, c'est ça la réalité. La Vierge Marie a reçu la plénitude de la grâce. Et par ses apparitions attestées, elle témoigne de la vie éternelle dont nous-mêmes nous allons vivre. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Hein. Et puis à l'état civil, je suis le professeur Aloukwami Rémy. Prenons la Vierge Marie dans notre cœur. Elle est notre mère. Montrons-lui notre amour filial, notre amour d'enfant pour elle. Voilà, c'est important. Merci encore et que Dieu nous bénisse tous.